je suis Barbara Raymond et mon métier c'est spirulinière depuis 4 ans. Le métier de spirulinière, ça consiste à produire de la spiruline dans le but de la vendre essentiellement en circuit court à des personnes qui vont la consommer au quotidien. La spiruline, c'est un micro-organisme qui est naturellement très riche en beaucoup de nutriments, quasiment tous ceux dont on a besoin pour être en bonne santé, et qui va apporter vitalité, confort, énergie à ceux qui la consomment. Donc pour en arriver ici aujourd'hui, je suis issue du milieu académique, donc j'ai un doctorat en écologie marine. Et puis quand j'ai décidé de me reconvertir, j'ai quand même utilisé mes compétences en biologie et en écologie, chimie, etc. Mais je me suis quand même reformée de manière plus ponctuelle en comptabilité, en technique également. Et voilà, gestion d'entreprise qui n'était pas compris dans mon parcours initial. Alors au quotidien, il y a 2 grandes parties du métier. Il y a la partie culture de la spiruline, donc dans la serre, et puis la récolte qui s'étale du mois d'avril au mois d'octobre. Où là, on va vraiment s'occuper de la spiruline, surveiller son milieu de culture et puis la récolter pour la faire sécher à basse température afin qu'elle soit directement consommable sous cette forme. Et la deuxième partie du métier, je dirais même les 2 tiers du métier, ça va être la vente, puisque ce qui fait qu'une ferme de spiruline aujourd'hui est viable en France, c'est qu'on écoule notre production en circuit court. Donc ça prend du temps, il faut aller faire des marchés pour rencontrer les personnes et leur parler de la spiruline, accueillir les personnes à la ferme pour qu'ils puissent venir se rendre compte de comment évolue la spiruline dans son environnement, trouver des points de vente, etc. Et voilà, c'est ce qui prend le plus de temps. Mon métier aujourd'hui, c'est les avantages. Les avantages seront plutôt sur la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire que je travaille toute seule, que je me fixe mes propres objectifs et que j'utilise mes propres outils pour y arriver. Les inconvénients, ça va plutôt être le développement de la spiruline, c'est un produit qui n'est pas encore complètement connu pour la plupart des gens, donc il faut faire beaucoup de pédagogie et de vulgarisation pour l'expliquer. Donc ça prend beaucoup de temps et il faut beaucoup répéter les mêmes choses. Et puis également, quand on est seul à faire tourner une entreprise, c'est pas facile tous les jours de toujours trouver la motivation. Donc voilà, il peut y avoir aussi des mauvais côtés au fait d'être seul sur une entreprise. Pour quelqu'un qui voudrait s'installer aujourd'hui, faire très attention à la localisation de la ferme, essayer de s'écarter des fermes déjà existantes ou aller voir les producteurs déjà existants et proposer peut-être des associations. Souvent, la porte est grande ouverte. On essaye d'être en bonne entente entre les spiruliniers, il y a une grande solidarité pour justement que chacun puisse s'épanouir dans son secteur. Donc c'est ça le grand conseil que je donnerais. Et puis ne pas hésiter à échanger et aller chercher de l'information avant de se lancer.